Et au moment où je rentre dans la chambre, je trouve l'infirmière qui est en train d'enlever tous les tuyaux parce que l'enfant, il est déjà décédé dans le ventre. Mais ils n'ont pas voulu dire à la dame. Ma collègue me dit non, normalement l'enfant ne vit plus. Mais moi je connais ton Dieu, il est capable de faire. Déborah, fais quelque chose pour ce couple. J'ai dit mais en ce moment, ma sœur, il nous reste que la foi. Il me dit je crois à Dieu. Il dit ok, comme tu crois à Dieu, on va prier, c'est Jésus-Christ qui va sauver ton enfant. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne. Bonsoir chers internautes, je viens auprès de vous encore aujourd'hui. Ça fait longtemps, mais je suis là par la grâce de Dieu pour témoigner la puissance de notre Dieu. Ce que notre Dieu a fait dans la vie d'une femme. Dieu est capable de faire au-delà, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc, je voulais témoigner une puissance que j'ai vécue avec une dame, un couple venait de se marier. Le Seigneur les a bénis. La femme qui est tombée enceinte, ils étaient contents. Ce sont des Sirlacains, donc le couple Sirlacain qui avait des problèmes. Et ils étaient là ensemble avec leur famille dans la joie. Après quelques temps, donc au 6e mois de grossesse de la femme commençait à sentir des douleurs. Il a essayé de prendre de Doliprane, tout ça. Au bout de 3 jours, ils ont vu que non, il faut y aller à l'hôpital par rapport à l'enfant. Et quand ils sont venus à l'hôpital, ils sont partis à l'hôpital, les médecins, ils l'ont pris, ils ont commencé à faire les examens, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'enfant. Donc, ils étaient obligés de les garder à l'hôpital. À les garder à l'hôpital avec les examens chaque jour, vous savez, en Europe, il n'y a que ça, tous les jours, mais ils n'arrivent pas à trouver qu'est-ce qui ne va pas avec l'enfant. Et au bout de 4e jour, c'était ma collègue aussi qui était en situation aussi de même situation au fait, par rapport à son enfant parce qu'elle aussi il était enceinte. Et ils sont partis là, il est rentré dans cette chambre de la femme. Ah, il a vu maintenant la femme en train de s'inquiéter, tout ça, et son mari qui vient, qui commence à pleurer. Il a posé la question, pourquoi, qu'est-ce qu'il a, pourquoi vous êtes ici? Et bon, la femme, vraiment, elle ne parlait pas très bien français. C'était le mari qui s'est débrouillé un petit peu en parlant français. Maintenant, le mari, quand il est venu, ma collègue, il a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Il dit, oui, c'est ma femme, on vient de se marier. Parce qu'ils étaient un couple chrétien, ils croyaient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il a commencé à expliquer. Après, ma collègue, il dit, mais bon, moi, j'ai quelqu'un qui peut vous aider si vraiment vous êtes des chrétiens, est-ce que vous croyez à Jésus-Christ? Il dit, non, oui, nous, on est des chrétiens, on croit à Jésus-Christ, mais chrétiens catholiques, on croit à Jésus-Christ. Il dit, voilà, je vais appeler ma collègue, comme ça, je vais savoir quel jour il va passer ici, comme ça, il va prier pour vous. Il m'appelle pour me dire que voilà, j'ai un couple qui est en train de pleurer, le médecin est en train de faire les examens, mais jusqu'à présent, il ne trouve pas comment on va faire. J'ai dit, ok, demain, je vais venir. Parce que là, j'avais aussi d'autres choses à faire. Je dis, demain, je vais venir. On est laissé. Le lendemain, je pars au travail. Après le travail, je reviens. Et quand je suis venue dans le chemin, c'est là ma collègue qui me parle. Non, l'enfant, il est vraiment en danger. Je ne sais pas si d'ici, quand tu vas venir ici, si tu vas trouver cette femme encore dans cette chambre, parce que l'état de l'enfant est critique. Mais viens, je sais que le Seigneur peut faire. Au moment que j'arrive, je rentre dans la chambre, je vois les médecins.
il commence maintenant à lever tous les tuyaux, tout ça, parce que l'enfant, en fait, il avait le problème dans le ventre de l'enfant. La poche de l'enfant s'était trouée et de l'eau, en fait, qui gardait l'enfant, qui donnait à manger à l'enfant, s'était trouée dans le ventre de l'enfant et ça a commencé à couler, en fait, à la fin. Toute de l'eau s'est finie dans le ventre de la femme. L'enfant ne peut plus manger. Donc, on le faisait manger l'enfant par les tuyaux. Mais les jours-là, c'était vraiment le dernier jour qu'ils ont laissé, au fait, comme une occasion d'essayer de sauver l'enfant. Et au moment où je rentre dans la chambre, je trouve l'infirmier qui est en train d'enlever tous les tuyaux parce que l'enfant, il est déjà décédé dans le ventre. Mais ils n'ont pas voulu dire à la dame. Ils ont tiré comme il est aussi, il ne comprenait pas français. Et je commençais à parler avec ma collègue en lingala. Ma collègue me dit non, normalement l'enfant ne vit plus. Mais moi je connais ton Dieu, il est capable de faire. Déborah, fais quelque chose pour ce couple bien-aimé. Quand je suis arrivée, j'ai vu vraiment, ils étaient dans la femme, elle était désolée, la femme, elle était vraiment dans son état. Et ça m'a affecté, ça m'a fait du mal. Ça m'a touché beaucoup parce qu'il pleurait. Et je me suis assise devant lui. Je dis, bon, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu crois à Christ? Tu crois que Christ peut faire, même si aujourd'hui le médecin, il dit que l'enfant est déjà décédé dans ton ventre. Parce que là, ça demande de la foi. Là, ce n'est plus le problème des médecins parce que les médecins, ils sont déjà au bout de leur pensée. Là, ça te demande, toi et moi, d'avoir la foi que le Christ peut faire quelque chose. Et quand ils ont levé au fait le tuyau, l'infirmier est parti au bureau juste pour attendre l'accord du médecin. Au moment que la dame est en train de parler, elle est en train de parler avec le médecin, le Seigneur m'avait ouvert quand même l'oreille pour attendre et en même temps, je suis en train de parler avec la jeune fille. J'ai dit, mais en ce moment, ma sœur, il nous reste que la foi. Il me dit, je crois à Dieu. J'ai dit, ok, comme tu crois à Dieu, on va prier, c'est Jésus-Christ qui va sauver ton enfant. Si le Seigneur a voulu que je sois là et puis que tu sois même chambre avec ma collègue, donc c'est-à-dire Dieu va faire un miracle. Au moment que j'ai parlé avec lui, en même temps, je suis concentrée pour avoir la directive du Saint-Esprit parce que je ne pourrais pas prier comme ça. Je suis en train de parler avec lui, en même temps, je suis en train d'entendre la directive. Un moment à l'autre, j'entends, le Saint-Esprit me dit, regarde de l'eau qui est devant lui parce que les problèmes, en fait, Dieu peut faire ce qu'il veut. Mais il y a d'autres choses, Dieu peut combattre de l'eau avec de l'eau, comme des faits avec des faits. Donc, comme c'était le problème de l'eau qui avait fini dans le ventre de la femme, il fallait remplir son ventre, quel que soit que le poche est déjà déchiré, mais Dieu, qui est capable de faire une autre poche, il me dit, Déborah, tu prends la bouteille d'eau, tu vas prier. Parce que c'est le problème de l'eau. Et j'ai dit, tu peux me donner ton lot? Il a déjà bu son lot, c'était jusqu'à moitié de la bouteille. J'ai pris la bouteille, j'ai commencé à prier selon la directive du Saint-Esprit. Je lui ai donné, j'ai dit voilà, prends, et puis je l'ai pris dans le main, je commence à prier avec lui, j'ai dit voilà, prends de l'eau et bois. C'est les questions de la foi. C'est les questions d'avoir la confiance à Dieu. Ce n'est pas le problème de l'eau. Ce n'est pas le problème de prière, mais le problème de croire que Dieu peut faire encore au-delà. Le Christ est capable. J'ai dit, tu crois encore que si tu bois cette eau, ton enfant va vivre encore? Il dit, oui, je crois. Et quand il a pris de l'eau, mes bien-aimés, il boit de l'eau, il finit de boire. On a commencé à parler. J'ai commencé à parler avec lui, de le faire sortir cette idée dans la tête, qu'il n'attend pas comme quelque chose, comme un médicament. Je suis en train de parler avec elle. Je parle. Et je sens le Saint-Esprit me dit, Déborah, c'est bon. Maintenant, dès que le Saint-Esprit me dit c'est bon, je vois le médecin, l'infirmier qui vient vite. Il était au bureau.
il commence maintenant à remettre encore des appareils. Papa, vite, vraiment, c'était vite fait parce que l'enfant recommence encore à revivre. Donc, avec de l'eau que le Seigneur, il a donné la directive. Ils ont mis tous les appareils. Après, il dit, mais madame, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? L'enfant est en train de bouger, qu'est-ce qui se passe? Et tout de suite, la dame, elle était vraiment avec la foi, sa foi. Il dit, oui, c'est ma soeur qui vient de prier pour moi. Il vient de prier pour Jésus qui a fait ça. Il dit, moi, je viens. Et c'est là le médecin vient de lui dire que voilà, parce que l'enfant, il était déjà décédé. L'enfant, il était déjà parti. Donc, j'attendais la réponse du médecin pour qu'il puisse signer, donner l'accord, pour qu'on puisse t'amener à la salle d'homme. Maintenant, le temps qu'on attend le médecin, mais c'est miracle. Même le médecin lui-même, il a dit c'est un miracle. L'infirmier dit c'est un miracle. L'enfant est déjà parti, on a déjà levé tout. Mais là-bas au bureau, on voit que maintenant, l'enfant commence à respirer encore. Donc, je viens pour remettre tout ce que les appareils qu'on a levés. Ils ont remis et tout de suite, ils ont appelé les médecins que bon, on vient de voir un miracle. Qu'est-ce qu'on va faire? Son mari aussi qui rentre, il commence à parler avec son mari dans leur langue. Papa, son mari vient, il m'a tenu, commencé à pleurer sur mon épaule. J'ai dit, c'est pas moi, c'est le Seigneur. C'est lui qui a voulu. Et son mari m'a dit, il faut que tu me donnes ton numéro. Je vais parler avec ma famille. Demain, comme ils ont dit que bon, on va laisser la journée d'aujourd'hui parce qu'elle est fatiguée. Comme ça, demain, ils vont faire l'opération pour enlever l'enfant, qu'on puisse mettre l'enfant dans les couveuses. Parce qu'elle ne peut plus rester dans le ventre comme c'est danger. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il m'a dit, ma soeur, si tu peux être là, parce que l'enfant, il est toujours en danger, malgré qu'il était revenu en vie, mais il est fatigué. Donc, même les médecins disent, bon, tu sais, aujourd'hui, ça peut être comme ça, mais demain, on ne sait pas. Et son mari qui me demande, il dit, je vais venir avec ma soeur, avec mon frère, avec toute la famille, je vais les parler de ce que Dieu a fait. Est-ce que tu peux être là pour accompagner ma femme à la salle d'accouchement? J'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais demander même si je peux sortir avant l'heure au travail. Bien-aimé, j'aime ce Dieu parce que quand il fait, il peut faire tout ce que l'homme peut décider, mais Dieu, quand il dit, je le fais, je le fais. J'arrive au travail, ils m'ont dit non. Et pourtant, c'était vendredi, les jours qu'on finit même à 14h. Les jours là, on a fini même à 14h, mais comme par hasard, ils m'ont dit, il ne faut pas sortir, il faut attendre l'heure. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'ai commencé à prier Dieu. Je dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui a fait hier et ce n'est pas moi qui va faire aujourd'hui. Je sais que c'est toi qui vas faire. J'ai commencé à prier à mon esprit. Un moment à l'autre, bon, le patron, il vient. Bon, allez, vous pouvez y aller. Pour sortir là où j'étais, les gens qui connaissent vers Gonesse, parce que c'était l'hôpital de Saint-Denis. Et le train, j'arrive à la gare, mes bien-aimés, le train supprimé jusqu'à 16h. Et il devait amener la dame à la salle d'op à 16h. J'ai prié Dieu, je dis, Seigneur, c'est une mission que tu m'as donnée, tu dois faire autrement. Quelques minutes après, il y a les trains qui arrivent, je prends les trains, depuis Goussainville, les gens qui connaissent Goussainville, et j'ai pris les trains, jusqu'à Pierrefitte, je prends le bus 150, et le bus, on arrive quelque part, c'est bloqué encore. J'ai commencé toujours à intercéder, et puis j'étais avec son mari maintenant au téléphone. J'ai dit, je crois, ta femme ne peut pas rentrer à la salle d'accouchement, ça que mes pieds soient rentrés, arriver à piétiner l'hôpital. Parce que je sens le Saint-Esprit me dit, tu dois faire ça. C'est ce que le Saint-Esprit me dit. Tu dois être là, sinon ça sera danger. J'ai dit au mari, le mari dit, moi je crois parce que j'ai vu le miracle hier et je crois encore au miracle aujourd'hui. Bien aimé, on vient, les bus, c'était waouh. Le Seigneur a fait, je suis arrivée. Dès que je suis arrivée, je descends dans le bus, le mari qui m'appelle, il dit, ma soeur,
ils ont amené ma femme à la salle d'accouchement. Tu es où? J'ai dit, même si on l'amène, on ne peut pas les toucher tant que moi, je n'ai pas encore mis les pieds dans le hall de l'hôpital. Il dit, oh, que j'ai confiance. Avec son mari, il rentre, parce que le mari aussi, fallait qu'il accompagne sa femme. Dès que je suis rentrée dans l'hôpital, à un moment, le mari me dit, ma soeur, je ne peux plus là, je suis obligée d'éteindre le téléphone parce que là, on rentre dans le salle d'accouchement. J'ai dit, oh, il n'y a pas de souci, je suis déjà. Donc, le mari a sauté parce que c'était le directive que le Saint-Esprit nous a donné. J'étais obligée de lui dire la vérité. Son mari dit, voilà, moi, je vais l'accompagner et puis je sors pour te présenter toute la famille parce qu'ils sont là. Bien aimé, le mari, il est rentré. Il a laissé sa femme, il a expliqué à sa femme que la dame, il est là. Le mari, il est sorti de l'hôpital, à la salle, il vient, il me présente toute la famille. Nous allons commencer à prier avec toute la famille de ces couples, donc les Sirlacains, parce que tous, ils étaient des chrétiens. On a prié là où on était devant la salle d'accouchement, on a prié, au moins 15 minutes, le mari il est rentré là-bas. J'ai dit, voilà, moi je ne bouge pas, je suis ici. Mais le mari qui rentre, il revient 20 minutes après avec le sourire, avec joie, avec étonnement. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, il ne savait pas qu'est-ce qu'il doit dire. Il me regardait, il pleurait, maintenant c'est le pleur de la joie. Ce n'est plus le pleur de la tristesse. C'était le pleur de la joie. Voyez comment le Seigneur fait de grandes choses. Et l'enfant, il était né intact, sans problème, sans défaut, sans rien. On l'a mis dans les couveuses et ils ont resté là-bas. Au lieu de rester, c'était au moins ce qu'ils ont dit. Il fallait que le couple, l'enfant reste au moins 1 mois par rapport à sa santé à l'hôpital. Mais on était en contact avec eux, je priais à chaque fois, je les appelais, je priais. Au bout de 15 jours, les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire parce que l'enfant, il est à bonne santé, on ne peut pas les garder ici, sortez avec l'enfant. Voilà, ils étaient partis, ils étaient sortis. Au moment qu'ils ont sorti, ils m'ont appelé, on a prié à partir de l'hôpital pour leur sortie. Et à la maison aussi, je les appelais à chaque fois pour prier avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, cet enfant bien-aimé, il vit, il est en vie, il est en bonne santé. C'est le couple Sirlacain. Voilà le témoignage que je voulais vraiment partager avec vous pour te soutenir, toi qui passes dans le moment difficile. Dans le moment là, tu dis c'est fini, terminé. Mais le dernier mot appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas donner la solution. Je connais ce Dieu. Et nous organisons la veillée le 15e de mois. Donc, on a un veillée puissant. On tape les mains, on crie comme les enfants d'Israël. Ils ont tourné dans le mur de Jéricho avec les cris parce qu'il fallait que le mur de Jéricho tombe. Bien-aimés, appelez-nous. Vous avez besoin de prières, vous avez besoin de l'endroit là où vous pouvez aller écouter la parole de Dieu et prier. Prier pour trouver la solution, prier jusqu'à rapporter la victoire. Voilà, c'est ce que nous faisons donc, nous avons une veillée par mois. Appelez-nous et abonnez-vous, encouragez-nous. Vos j'aime, ça nous fait du bien. Votre commentaire, ça va nous faire aussi du bien. Et essayez de fouiller à chaque fois dans notre chaîne. Vous avez trouvé beaucoup de programmes qui vont se suivre après et après, beaucoup des informations, beaucoup de émissions qui vont se faire et afin que les enfants de Dieu soient bénis, afin que les enfants de Dieu trouvent la place dans l'Église. Nous sommes là pour vous, le Seigneur Jésus-Christ qui a dit « Allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples ». C'est ce que le chaîne Déborah TV est en train de faire. On ne peut pas aller partout dans le monde entier, mais avec cette image, le Seigneur va envoyer partout afin que les gens qui ont des problèmes, les gens, si tu n'es même
Même si tu es stérile, je crois à mon Dieu. Je crois à ce Dieu-là, qu'il est capable de te donner l'enfant. Même si tu n'arrives pas à concevoir, tu n'arrives pas une maladie que les médecins ont dit, une maladie incurable. Parce qu'on a beaucoup de témoignages de ce que Dieu a fait. Venez et écoutez ces témoignages et cherchez la face de Dieu avec nous. Moi, c'est la prophétesse Déborah Kimia. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.